Salut les filles, ça va? J'espère que tu vas bien. Ah, ça fait un petit moment que tu m'as pas vu là, c'est un peu normal parce que j'ai chopé ce putain de Covid de merde là. Franchement, je suis un peu encore épuisé. J'ai chopé ça le mois dernier là. Ça va faire bientôt un mois et je suis fatigué. Ça m'a vidé complet. Ça vide, ça te vide complètement, c'est hallucinant. C'est vraiment une saloperie. Franchement, faites attention à vous les gars. Faites vraiment très attention à vous parce que ce Covid de merde, c'est vraiment une saloperie. Ça m'a épuisé, mal à la tête, mal aux jambes, fatigue, mais un mal de crâne à se taper la tête contre les murs. Enfin bon, bref, voilà. Bon, je commence à reprendre un peu du poil de la bête. Ça va commencer à aller un peu mieux. C'est pas la grande forme, mais ça va quand même un peu mieux qu'avant. Voilà. Parce que tu m'aurais vu il y a quoi, il y a 15 jours en arrière. Ludo, il n'y en avait plus. Hein. Il n'y avait plus personne. C'est pour ça que vous m'avez pas vu sur les réseaux, vous m'avez pas vu nulle part d'ailleurs. Ou même très peu. Parce que c'est vraiment une saloperie. Voilà, c'est vraiment une saloperie. Le mec qui dit que c'est une simple grippe, franchement, celui qui dit ça, qu'il aille se rhabiller parce que c'est faux quoi. Chaque personne est différente. Je connais des gens qui l'ont chopé, qui n'ont rien eu. Je connais des gens qui l'ont chopé et qui ont eu une perte de goût. Ma femme, ma fille, mon gendre, perte de goût, enfin on l'a tous eu dans la famille. Enfin on l'a tout le monde a eu. Perte de goût, perte d'odorat. Même à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas récupéré. C'est une saloperie. Voilà, c'est vraiment une saloperie. Prenez soin de vous, faites attention, faites les gestes barrières. Faites très attention parce que c'est vraiment une saloperie ce truc. Je vous le dis, c'est vraiment une saloperie. Bon, parlons un peu là, j'ai des trucs à vous montrer. Deux choses qui m'ont été fabriquées. Des poulies. Des poulies, des belles poulies. Je vais vous montrer la ER2 revisitée. Voilà. Elle est complètement revisitée. On dirait une Giraudot d'ailleurs. C'est toute plate. Je crois qu'il y a des trous, je sais plus. Bon, bref. Pour passer le courant 17, j'ai demandé à mon tourneur qu'il me fasse que ça qui est 15 aussi. Donc tu peux mettre une courroie de 15 et de 17. Ça passe, donc elle est un peu plus profonde, hein, bien entendu, mais ça ne touche pas au niveau de la rainure. Bon là, il n'y a pas le renfort, le kit renfort que je vais installer dessus. Mais sinon, la finition de la poulie, elle est magnifique. C'est exactement le même diamètre à la poulie normale. J'ai juste demandé à me la faire modifier ici, quoi. Par contre, si tu veux savoir qui c'est, je te le dirai en privé. Parce que franchement, j'ai posé la question si vous voulez que je dise qui c'était. Lui, ça le dérangeait pas, mais bon, j'ai pas envie qu'il se fasse harceler de messages, ça sert à rien. C'est pas le but aussi. Le but, c'est de faire partager un peu tout le monde et de faire connaître tout le monde, mais ça sert à rien d'harceler les gens de suite, direct live. Donc, si vous voulez savoir qui c'est, je vous le dirai en commentaire. Vous me posez la question et je vous répondrai sans aucun problème. Je vous dirai qui c'est. En tout cas, elle est magnifique. Après, je lui ai demandé une demande un peu spécifique. Bon, pour le tarif, vous vous arrangerez avec lui. Hein. Voilà, vous arrangerez avec lui pour le tarif. Donc voilà. Je vais vous en montrer une nue où je n'ai pas installé la cloche. Parce que ça, c'est celle pour mon frère. Ça, c'est celle de mon frère. Et moi, je lui ai demandé une demande particulière. Je vais vous la montrer. Celle-là, on va la ranger. Il va venir la récupérer. Elle est complètement nue. Voilà. Et la toute petite, c'est le petit-fils, c'est le fils. C'est le petit. C'est le tout petit. Je vais vous la mettre par-dessus, comme ça vous allez voir la différence. Donc on voit vraiment que... Elle fait 180, hein. En fait, c'est le même diamètre qu'une poulie d'RCX. Pareil, 17 et 15. Mais seulement je lui ai demandé qu'il me la fasse plus petite. J'ai fait exprès pour des raisons qui me sont propres, pour faire des tests et pour pouvoir vous en parler plus tard.
Parce que je sais que j'aime bien faire des tests. Je suis un homme qui aime bien faire des tests et faire plein d'expériences et des trucs. Donc je t'en parlerai plus tard. Mais alors ça sera... j'ai commandé le pignon de 10. Bien entendu c'est normal puisqu'on part sur du 180 au lieu du 215. Donc puisqu'elle est plus petite, autant que je réduise le pignon. Donc on partira pas sur du 11, mais là par contre on partira sur du 10, sur du 10-60, parce que je suis une accro 60. 10-60 en transmission, en 180, et ça sera pour mon MVL noir. Vu que c'est une poulie à l'origine R2, quoi, donc bon, ça peut pas y aller sur RCX. Bon après il peut la faire, hein. Mais bon c'est pas le but qu'elle soit en alu, parce qu'il faut savoir que la poulie déjà de la RCX d'origine, une courroie de 17, ça passe sans aucun problème. Enfin 16,5 on va dire, parce que 17 ça sort un peu, mais 16,5 ça rentre sans aucun souci. Là, je vais tout montrer sur celle-là. Tiens, attends 2 secondes. Tiens, où est passé ma feuille? Putain, elle est sur le 103. Attends. Que demander de mieux? Nickel. Une courroie de 17 ça. Et après la courroie de 15, je sais plus où j'en ai une. Attends 2 secondes. C'est vraiment de l'improvisation, même à mon poulet. Putain, je sais plus où je les ai foutus. Courroie la con. Merde. Non, ça n'est pas une. Ah, si, celle-là, tiens. Tu vois, bon, celle-là, elle est un peu défoncée. C'est mon frère avec son proto. C'est pour son proto, ça, en fait. C'est pour sa MBK, là, son hybride. Bon, la référence, c'est la 61 72 33. C'est une courroie de 14, ça. Et donc, comme tu peux le voir, elle rentre, tu vois. Elle rentre dedans. Mais par contre, quand je la retourne, tu vois, elle va pas au fond. Donc, c'est parfait. C'est nickel. Il y a quand même, il y a encore relativement de la marge, hein. Tu peux y aller sans aucun problème. Donc si tu veux que je te dise qui m'a fait ça, tu viendras en commentaire et je te dirai qui c'est. Tout le monde le connaît en fait. Il fait du super boulot, franchement c'est le top. Voilà. Même pour préparer les cylindres et tout, nickel. Parfait. Non, elle est vraiment très belle. En fait, quand je te disais tout à l'heure, c'est parce que mes raisons sont propres. C'est parce que je voulais avoir la même par rapport au diamètre de la croche au niveau de la poulie, au niveau de la cloche. Tu vois, au niveau de la cloche, je sais pas si tu arrives à voir, tu vois, c'est au niveau de la croche elle est meilleure. Je sais pas pourquoi les poulies RCX, moi perso je les trouve mieux. Et l'avantage c'est que je sais que la courroie que je t'ai montré il y a 2 minutes, la 17, celle que j'ai la mal aussi, eh ben, je vais pouvoir la mettre et ça ne touchera pas en fait. J'aurai pas de souci. Donc tu vas pouvoir mettre de la 17 juste en modifiant la poulie. Bon après il faut faire ça. Mais ça va être sympa. Ça va être, je pense que ça va être sympathique. À tester, à voir. Moi je le quitterai en forte Maroc que mon frère il n'a pas là. Je vais demander qu'il le récupère. Un collègue à moi là qui me les fait là, il va m'amener un. Dimanche prochain il va me l'amener, je vais lui installer dessus sur celui de mon frère. Et sur celle-là, dans tous les cas de figure, elle y sera. Donc du coup je vais pouvoir mettre des courroies plus larges, des varios en 17 sans aucun souci quoi. Parce que je vais te montrer un truc, tu vas comprendre. Je te prends le vario Bidalo, l'acier. Attends. Hein.
19 minutes il reste. Je t'explique, hein. Tu vas comprendre. Excuse-moi. Ça c'est du... Normalement c'est prévu pour du 15, je l'ai acheté à Mathias. Et en fait il s'avère que ça rentre, tu vois. Sur la poulie. Je vais pas au fond, tu vois. J'ai tu vois, j'ai de la marge, je sais pas si tu arrives à voir. J'ai un petit peu de marge, tu vois, tranquille. Je m'en fous, c'est pas besoin que j'aille au fond, moi, ça me dérange pas. Par contre, en haut, et il est ouvert à fond, tu vois, ça dépasse. Ça dépasse grave. Tu vois, ça dépasse grave, un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, hop, je vais le mettre comme ça. Je vais juste modifier, je vais mettre une bague au milieu pour pouvoir mettre ça. Mais après, je vais le faire sur celui-là, mais je vais le faire sur l'autre aussi. Je vais le faire sur celui-là. Tu vois, celui-là, normalement, il est prévu pareil. Il est prévu pour 15. Et en fait, quand tu le regardes au fond, là, celui-là, il est même mieux, tu vois. Il est vraiment nickel, tu vois. C'est une cour à 17. Et le seul bémol, c'est quand tu arrives en haut, tu vois, pareil, ça dépasse. Donc, ce que je vais faire, je vais le bloquer avec une... je vais faire une comment ça s'appelle, une bague là, ici, là, au fond. Juste la bague là, tu vois. La bague en bronze, rajouter une bague ici. Pour que quand j'arrive ici, qu'il vienne en buter, qu'il s'arrête là, tu vois. Tac. Je vais faire de telle manière avec mon tour, parce que j'ai un tour. Je vais le faire de telle manière pour que ça s'arrête là, tu vois. Ça s'arrête vraiment là où il faut. Tac. Tu vois. Bon, bref, enfin, tu vois ce que je te... Tu as compris ce que je veux faire. Voilà. Et je sais qu'avec ça et ça et ça sur le MVL, ça va passer. Et normalement, ça devrait arriver ici. Normalement. Mais on verra. Je t'en parlerai plus. Je te ferai une vidéo sur ça. Je te ferai une vidéo sur ça sans aucun problème. Je t'expliquerai tout de toute façon. J'arrive même pas à le mettre. C'est normal que j'arrive pas à le mettre. Tu vois, tac. Voilà la largeur que j'ai là. Tu vois. Bon, après, il faut pas le prendre en considération comme ça parce que la courroie n'est pas tendue, il n'y a rien. Par contre, quand la courroie elle va être tendue, voilà. Tu vois, tac. Voilà. Tu vois, en gros, tu vois, il va me rester ça. C'est beau, hein. Et je sais que ça touchera pas. Ça touchera pas parce que si je mets ça, c'est pour ça que j'ai fait ce plateau. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il me fasse ce plateau-là au tourneur. Si je fais ça, je mets ça avec une courroie de 15. On va prendre la courroie de 13, d'accord? La courroie standard mal aussi. Bon, normalement ça y va pas, mais c'est pour te donner une image. D'accord? Voilà, voilà. Hop. Si je la mets là, ben déjà ça passe pas, tu vois? Voilà. Ah ça passe, ah si. Ah ouais, mais même je peux pas la mettre sur là, puisqu'on rentre, tu vois, on rentre de tout ça. J'ai pas la poulie. Ah attends, si peut-être. Attends, je te dis de la merde. Attends. Mais dans tous les cas de figure, ça touche. Ça c'est la normale, ça, tu vois. Tu vois. Si je la mets, voilà. Elle est tendue. La moindre bosse. Attends, hein. Voilà. Là, la moindre bosse, tu vois. En plus de ça, je l'exploite même pas à fond, donc c'est pas utile, tu vois ce que je veux te dire. Je l'exploite même pas. Ça touchera pas, mais je vais pas l'exploiter. Je vais aller au fond, parce que là, il n'y a pas de souci, je vais carrément aller au fond, ça. Et en plus de ça, je peux même pas.
Je peux même pas aller au fond, parce que regarde. Voilà. Je peux même pas l'exploiter, tu vois. Je peux même pas le mettre. Même si je mets une courroie de... ça va toucher dans tous les cas de figure. Si je mets une courroie de 15, l'autre là-bas, ça va toucher. Je l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait et ça touche. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc voilà, je vais faire des tests et je vous en parlerai. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai bien et je ferai de toute façon, je ferai une vidéo sur ça. Et je pense que ça va le faire, ça va être très bien. Eh merde. Allez, on va parler de ça. J'ai reçu quelques petites choses que ça va me faire plaisir à certains, surtout un. Hein, surtout un. Je vous ai pas montré de vidéo avant. Allez, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est le système de frein à disque de Cube que je conseille encore fortement, d'accord? Parce que franchement, il a une accroche vraiment démoniaque. Ben, déjà, c'est un double piston, hein. Donc par rapport au système que j'ai là, de Derby là, ou Sandra ou je sais pas quoi là, en fait, je vais le changer, je vais mettre celui-là à la place. Je vous l'avais déjà présenté, ce qui était déjà en froid, mais je vous le remontre parce que franchement. Il est vraiment bien fait. Il est cher, oui, c'est vrai, il est cher, oui. 300 balles, je crois. Quelque chose comme ça, ou un peu plus, je sais plus, je me rappelle plus. Dans ces eaux-là. Parce que ça fait un moment que je lui ai acheté. Donc, c'est vraiment de la belle cam et franchement, je le conseille fortement. Après, oui, t'as moins cher. T'as moins cher, ça c'est sûr. Mais après, t'as pas les mêmes. C'est vraiment du spécifique, ça, en fait. Voilà, il y a un abonné qui m'avait demandé la référence du disque. En fait, c'est pas que j'ai pas répondu, c'est que j'ai posé la question à Cube et Cube m'a répondu que ben, directement c'est son gagne-pain ça. Donc du coup voilà quoi, il m'a pas donné de référence. Même si je te donne la référence, celle-là, tiens elle est là la référence. Je te la montre. Moi j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Voilà, NG, voilà elle est là, j'ai pas trouvé. Voilà. Je pense que c'est réservé pour les professionnels de la moto. Je pense que ça doit être un professionnel de la moto parce que j'ai pas trouvé. Allez, je pense que vous le voyez à travers. Hein, voilà les bestioles. Hein. Alors je me demandez pas, c'est pas à vendre. C'est pas à vendre les gars. Je préfère vous le dire direct, c'est pas à vendre du tout. C'est pour vous montrer la qualité. La qualité du Nicasil qui est vraiment très belle. Bon, c'est 46 hein, Polini. Ça c'est un autocollant, il faut que je l'enlève. Ça c'est ma cote, ça c'est la cote et ça c'est ce que je lui ai demandé. La 0,8. Je demande toujours 0,8. Il est magnifique. Le cylindre, ben, il est neuf. Même ça, il a oublié de l'enlever, sinon, ou alors il a nettoyé, ou je sais pas. Mais c'est neuf quoi. Le cylindre il est neuf. Je sais pas si tu arrives à voir le Nicasil dedans. Il est nickel. Et je le redis, c'est pas à vendre. Ça sert à rien de me poser la question. Vends-moi-le, vends-moi-le. Non, non, je le vends pas. Cylindre neuf. Il était noir, défoncé complètement. Et le cylindre. Le Nicasil est vraiment très très beau. Vraiment très beau. Il est vraiment les finitions, les ébavurages, tout ça. Non, non, les bavurages et tout. Non, non, elle est vraiment la finition, elle est très 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 belle. Franchement, chapeau. Bon, ça c'est le 1,46, le deuxième. La finition, elle est vraiment. C'est que des côtes A. Hein. Alors attention. Ah non, ça c'est une côte B. Ça, ah non, c'est des côtes B. J'avais que des côtes B. Donc en fait, les pistons, c'est des côtes B. Donc là, comme tu peux le voir, c'est une côte C. Mais en fait, c'est devenu un côte B. Hein. Donc en fait, par rapport à la côte B, il y a 0,8 de jeu, tu vois. 45,95. 45,95. C'est la côte piston, ça. Ça, c'est la côte piston. J'ai demandé 0,8. Donc je les ai contrôlés, bien entendu.
Il y a 0,7. 0,7, je les ai contrôlés avec mon... Parce que j'ai acheté un 3 touches. J'ai regardé mon 3 touches et j'ai 0,7. 0,75 exactement. Donc c'est nickel. C'est parfait. Carrément, c'est même gravé là par rapport au Nicasil. C'est les mêmes références ou pas? ARC 8521, ARC 8529. Ouais, je pense que c'est le numéro de passage. 89. Bon, bref. Je pense que c'est le numéro de passage. Le cylindre, il est... Ah, tu vois. Même l'ancienne peinture noire, elle y est encore, tu vois. Non, ils sont vraiment propres, quoi. Bon, tu les veux? Pas de problème. File-moi 300 balles. Tu le veux? 300 euros. Non, je plaisante. Je plaisante. En fait, il y en a un à moi. Et l'autre, c'est un client. Un client. Enfin, un client, c'est un pote. On va dire que c'est un client. Hein. Là, c'est les petits 46. Et là c'est le 40. C'est le 238F. Et celui-là, c'est celui à Christian. Mon coucou d'amour. Regarde, il est tout neuf ton cylindre. Il est tout neuf. Il est tout beau. Il est tout beau, tout neuf. Ah, tu vas pouvoir me faire des kilomètres. Mais pas des millions, hein. Ça sert à rien. 40.15, 0,8, parfait. Même là, j'ai regardé, j'avais pareil, j'ai 7, j'ai 0,7. Ouais, sur les, là c'est le mien ça. Là c'est le mien ça. Celui-là, il est pas, elle a pas stock celui-là. Celui-là, elle est un peu grattée. À l'échappement, tout ça. Mais soft, hein, tranquille, hein, vraiment très soft. Il est gratté un petit peu. Il n'est pas d'origine quoi. D'origine stock, ils font 125, 180. Et je crois qu'il fait, il faut que je regarde mes notes, mais je crois qu'il fait 130, je crois. 130, 185, 187, quelque chose comme ça. Alors que celui-là, il est stock. Celui-là, on le voit, c'est bien aligné. Et celui-là, on voit que, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Celui-là, il est combien là? Là, j'ai 19, 48. Et là, sur celui-là, il est stockise. Là, j'ai 21. Il est stock. Celui-là, il est tout beau, celui-là. Celui-là, il a eu le cylindre qui a été raboté un petit peu. Donc, du coup, c'est pas le même. Celui-là, il va aller sur le moteur qu'il y a là, que je vais vous montrer. J'en ai un autre. Celui-là, elle n'est pas stock, celui-là. Celui-là, je suis en train d'y faire mal à celui-là. Je vais aligner là. Je vais mettre la cale parce que c'est un cylindre G2B qui est dessus. Un cylindre G2B. C'est le Vilo Bidalo avec une bielle de 85 dessus. Et celui-là, le mien, pardon, celui-là, il va aller sur celui-là. Donc du coup, je vais lui mettre la cale. Tac. Tu vois. Je vais lui mettre... c'est un Carter Polini. Je vais te le montrer. Avec la belle patte de Mister Sylvain. Sylvain, moi. William. Mon poteau, William. Je te fais des bisous, mon poulet. Ouais, j'ai un peu ouvert, quoi. J'ai un peu ouvert. Même l'admission, un peu. Je sais pas si tu arrives à voir, là. Peut-être, ouais. J'ai un peu tout ouvert. J'ai tout gratté. J'ai fait quelque chose de sympathique. Hein. On verra. Hop. Nickel. Donc je vais y mettre dessus. Ou le petit 46, là, je sais pas, je vais voir. Je vais voir.
Je vais voir exactement. Moi, j'ai fait une petite plot là. Petit plot rentrant. Ah, j'ai raboté, hein. Il n'y a plus rien hein, sur la culasse. C'est le patoche. Voilà mon poulet, ton cylindre. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il est là, ma caille. On va pouvoir remonter ton moteur. Je vais m'en occuper. Tranquillement ce week-end, peinard. Je prends ton moteur, le remonter, le gratter. Parce qu'il y a certains endroits qui ne me plaisent pas. Fait finir de le gratter, et certaines finitions. Ah, c'est un côte A maintenant. À partir de maintenant, ton cylindre, c'est un côte A. Donc si jamais tu dois changer le piston, reprends un côte A. Ou si tu veux mettre un côte B, mais bon. Un côte B, je n'ai pas. Ça, c'est quoi ça? C'est un A aussi. C'est un côte A aussi. En tout cas, le Nicasil, il est vraiment magnifique. Je sais pas si tu arrives à le voir encore une fois. Tu arrives à le voir. Nicasil, il est magnifique. Même là. Encore, je trouve que leur acide qu'ils utilisent est un peu... Il gratte un peu, tu vois. Parce que là, je ne l'ai pas fait à Nicasil 2000. Je l'ai amené chez quelqu'un d'autre. Je l'ai amené chez quelqu'un d'autre. Mais leur acide, il est un peu... Le Nicasil est beau. Il est brillant. Il est vraiment très très propre. Il ressemble d'ailleurs à celui de Hersal. Il ressemble un petit peu. Il ressemble un petit peu à l'Hersal. Il a un effet jaunâtre. Alors que l'autre là, celui-là, non. Celui-là, il vient de chez Nicasil 2000, tu vois. Il est beaucoup plus mat, tu vois. Il est beaucoup plus mat, Nicasil. Il était mat comme ça, il est pas brillant. C'est pas le même. Par contre, l'acide, tu vois, qui est utilisé, il est moins, tu vois, la différence de couleur. Tu vois, la différence de couleur. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Voilà. Il est beaucoup plus brillant celui-là. Tu vois, voilà. C'est beaucoup plus brillant. Celui-là est beaucoup plus mat. On dirait qu'il est moins agressif. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, enfin, perso, le travail est bien fait. Mais j'enverrai mes cylindres chez les prochains. Parce que j'en ai deux autres à envoyer. Chez Nicasil 2000. Et je vais les enverrer chez Nicasil 2000. Pas parce que je vais pas envoyer faire travailler lui. Hein. C'est que, bon, déjà, il n'a pas le temps. Et puis bon, c'était vraiment une expérience à faire. Je suis content. Le travail, il est vraiment très, très propre, hein. Très très beau. Belle finition. Tu vois bien que le mec, tu vois que ça a été vraiment bien ébavuré, quoi. Après, bon, tu sais, chacun, ils utilisent un certain taux de... Je sais pas exactement comment c'est fait le Nicasil. Pardon, excuse-moi. Un certain taux avec je sais pas, de dureté de Nicasil, je sais pas. Je sais pas pourquoi celui-là, il est comme ça, il est brillant. Ma foi. On verra avec le temps, je verrai. Mais en tout cas, le Nicasil sur mon moteur MR, le 46 que j'ai sur le moteur MR, le Nicasil, j'ai démonté. Le moteur, il a à peu près 1000 bornes. 1100 km, je crois, je sais plus. Faut que je regarde. J'avais mis mon compteur à 0, là, mon GPS. Faut que je regarde. Je l'avais démonté. C'est pas compliqué. C'est carrément le piston. Il a la marque du W. Donc il va falloir que je change le piston. Mais le cylindre, je l'ai mesuré. Il a pas pris un pet. Rien. L'usure, elle est. J'ai pas d'usure. T'as pas d'usure en fait ici. Tu sais, normalement, tu as une usure qui est faite avec le frottement du segment. Là. Mais je sais pas. C'est comme si j'avais rien en fait. J'ai rien entre la côte de là et la côte juste au-dessus. Avec mon 3 touches, j'ai pas de différence en fait. J'ai pas de différence, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, après, je verrai avec celui-là. Par contre, je verrai avec celui-là. C'est vrai qu'il a un peu gratouillé là, j'ai pas fait gaffe. Je verrai ça avec le temps, mais je pense que bon, ça doit le faire aussi. Il hein. n'y a pas de raison. Hein. Mais le Nicasil, il est propre, même là c'est vraiment très propre, tu vois. Il y a un plus 3 là. Je l'ai vu déjà. Je sais pas où là. Je l'avais vu. Ici, un plus 3, tu vois, tout ça, là, tu sens que l'acidité a vraiment...
Pourquoi il n'y a pas marqué Poligny là? Tu vois, regarde, tu vois vraiment que l'acide a vraiment gratté, tu vois, vraiment tout enlevé, quoi. C'est vraiment étonnant par rapport à l'autre. Hein. L'autre, je sais pas. Ma foi. Bon, bref. Au revoir dans le temps, je vous en parlerai. Voilà les gars, bon j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Voilà. Les prochaines, ça sera... je ferai une présentation du moteur à Christian, petit à petit. Tout se passe bien en début du mois prochain, je pense qu'il viendra à la maison le récupérer. Là on est début mai, parce que bon je suis quand même relativement assez fatigué. Même là, ça me demande un effort assez considérable quand même pour faire ce que je fais. C'est con, hein, c'est tout con, hein, mais ça me demande quand même un effort assez considérable. Donc du coup, voilà. Et du coup, ça oui, ça, sur les carters Poligny là que je vous ai montré, je vais mettre cette pipe là. Bon ça c'est fait sur mesure. Hein. Ça c'est fait sur mesure. Je vais l'envoyer à Stéphane Leland. Ça là, parce que j'en ai une autre à Stéphane et à Julien. Collègue pareil. Je vais leur envoyer ça pour qu'ils m'en fassent un en impression 3D et un qui me fasse la même cale mais en alu, tu vois, qui respecte les mêmes cotes, tout pareil. Ça c'est un manchon Poligny. Je vais y mettre cette pipe avec le carbu, je sais pas si j'ai mis un 24 ou un 28, je sais pas, je verrai. Et avec les clapets, bien entendu, toujours comme d'habitude, les clapets de David. Mais j'ai un doute parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas ces clapets, que c'est de la merde. J'ai envie d'y mettre ça. Tu vois, je vais démonter pour regarder la force des lamelles, voir un peu si elles sont bonnes. C'est Poligny qui faisait ça à l'époque. Inter, patin, je sais pas quoi là. Moi j'avais des bons résultats. Et c'est vrai que quand tu mets ces clapets dans les carters Poligny, ils prennent vraiment la forme de l'admission, c'est hallucinant quoi. Après, j'ai pas j'en ai pas d'ouvert. Parce que là, celui-là, j'ai vraiment gratté. Tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vois? Donc tu le prends, que tu le mets là. Tu vois? Tu as quand même... Bon, au milieu, il n'y a pas de souci, mais quand même là, au niveau de la force d'ouverture, je sais pas si tu arrives à me... Là, je crois que tu es bien là. La force d'ouverture, tu vois, tu as juste vraiment un petit peu, tu vois. Bon, là, j'ai gratté ici, hein, je te rassure, j'ai gratté là, j'ai gratté en bas. Là, j'ai coupé ici pour que ça soit droit, pour pas que ça fasse ça. Là c'est droit, c'est direct live. Là, c'est... Pas de souci. Et tu vois, et regarde, quand je mets ça... Voilà. T'as pas de perte, en fait. Le problème qu'ils ont, le gros défaut qu'ils ont, ces trucs, ces putains de clapets. Ils sont très bien, hein. Moi, je les trouve très bien. La conception, elle est mal foutue, en fait. Parce que le problème, c'est que t'as pas d'étanchéité qui est faite. Là, t'as l'étanchéité, c'est clair. Hein. Là, en retour de décompression, en retour de compression, pardon, ça va te fermer tes clapets, t'as pas de souci, tu vois. Mais le seul bémol avec cela, le seul souci que tu vas avoir, c'est qu'avec cela, ben en fait, t'as des fuites d'air en haut. Dans l'accordéon, hein, c'est des clapets accordéon. Voilà, en fait, t'as 5 lamelles là-dedans, et du coup, ça te fait... Après, en termes d'ouverture, c'est vrai que quand tu regardes l'ouverture de là et l'ouverture de là, je sais pas. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais gamin, quand j'étais minot, que j'avais 14 ans, ces clapets-là, c'était vraiment bien. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des V-Force, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand tu mets ces clapets, c'est droit, quoi. Tu vois que c'est droit. Tu vois, mais le problème, c'est ça, c'est que t'as des fuites d'air. C'est souple, par contre, c'est vraiment, honnêtement, t'as quasiment pas de résistance, quoi. Tu vois, voilà. Tu vois, t'as pas de résistance, en fait. Hop. Celui-là, pour les ouvrir, quand même, il en faut un peu, tu vois. Tu vois, faut que je force quand même un peu. Parce que là, t'as vu avec quoi je le fais, c'est un morceau d'étain, c'est un morceau d'étain, c'est que j'ai pris un squish. Donc, tu vois, c'est... Voilà. Donc, tu vois, t'as pas de force, en fait. T'as pas de force sur ces clapets. Et même, quand tu regardes comme ça, tu vois à travers.
tu vois, tu as plein de petits trous. C'est compliqué. De toute façon, je vais les essayer. Hein. Ça, c'est clair et net. Je vais quand même les essayer. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a quand même du rendement avec ces trucs. Mais je veux quand même les essayer. Par contre, je vais mettre de la pâte. Bon, pas là-dedans, de la caf en haut, là. De la caf ici. Parce que je sais, parce qu'en fait, quand tu les démontes, ceux-là, tu as des lamelles métalliques qui se clipsent au milieu. Parce que quand tu les achètes, c'est clapé. Je me rappelle, j'en avais acheté des neufs. Ils sont complètement démontés. C'est à toi de les monter. Et les clapets que j'avais eu, moi, je sais pas si tu vas arriver à voir, là. En fait, il y a un espace. Tu vois qu'ils sont de travers. Je sais pas si tu vas arriver à les voir. En fait, si tu regardais bien à l'intérieur, c'est de travers. Tu vois, on dirait qu'ils sont vrillés, en fait. Tu en as un en haut et un en bas. Je sais pas si tu arrives à voir correctement. Voilà. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, celui-là, il est en haut. Celui-là, il est en bas. Je sais pas si tu arrives à bien voir. Bon, j'espère que tu as bien vu, en fait. Tu as le clapet, il est comme ça. Et en fait, ils sont vrillés comme ça. Ils sont comme ça, en fait. Donc, du coup, tu as l'air qui passe. Et je me rappelle, j'avais amené ça chez un mécano, qui était à Grey Ninja, c'est celui où j'avais acheté mon Ninja. Ben justement, lui, il avait acheté un Ninja, il courait sur le Mistral. Ninja Mistral, sur Suisse Moto Avignon. Je sais plus comment il s'appelle. Il avait des photos de lui sur la Mistral de chez Ninja. Très très bon préparateur. Il avait tout fait à la lime souple, il m'avait tout vraiment bien fait, une belle étanchéité. Et je sais qu'il avait vraiment galéré, quoi. Il avait vraiment galéré, doucement, doucement. Rien qu'à l'époque, en francs, je ne veux pas tirer de conneries, mais je crois qu'il m'avait pris 600 francs, 600 ou 100 euros, quoi, grossièrement. 100 euros, juste pour retravailler, pour faire l'étanchéité de ça. De mémoire. Donc, tu vois, ça date d'il y a un moment, quoi. Bon, mais voilà, bon, écoute, je vais te laisser. Je te fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Puis bon, je le dis pas souvent. Les nouveaux, merci de me suivre. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse tous. Que la santé soit avec vous. Et pour les nouveaux, écoute, si ça te plaît, abonne-toi, quoi. Puis si tu veux mettre un pouce, un like, un dislike, je m'en fous. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. Si tu veux pas t'abonner, c'est pas grave. En tout cas, je vous embrasse tous. Soyez en bonne santé, c'est surtout le conseil que je vous donne, quoi. Parce que ce Covid de merde, il m'a vraiment flingué. Bon les gars, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et à la prochaine vidéo sur le moteur de Christian. Allez, bisous.